Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve les gars sur la chaîne Sofiane Ronaldo 7 pour une nouvelle vidéo la famille. Bah écoutez, une vidéo pour parler de la Portugal, J'en perds mes mots tellement. Du Portugal à la Coupe du Monde la famille. On refait la coupe parce que là c'est un peu mort. Donc voilà la famille, donc bah écoutez, la compétition commence dans 3 jours. Donc le Portugal qui va commencer les gars contre le Ghana. Ça va être un très gros match. En espérant une victoire de la sélection. Mais avant toute chose les gars, je voulais vous parler du cas de Cristiano Ronaldo. Donc il a parlé de sa retraite. On y arrive les gars, petit à petit avec le temps, ça fait mal au cœur, on va commencer à y arriver les gars. CR7 va aller sur ses 38 ans dans 3 mois et demi, ouais 3 mois et demi. Pour ceux qui ne le savent pas, il est né le 5 février 1985 à Madeira, Funchal, Portugal. Je ne sais pas vous faire le Wikipédia, mais voilà, vous m'avez compris. Donc voilà, donc le 5 février prochain, Ronaldo aura officiellement 38 ans. 38 ans les amis, quelle carrière, quel joueur. Donc voilà, donc interview de Cristiano Ronaldo, il y a quoi? Il y a sur le Pierre Morgan, il y a 2-3 jours, 4-5 jours, qui a été dévoilé. Donc Cristiano Ronaldo assure mot pour mot que s'il remporte la Coupe du Monde avec sa sélection, le Portugal, Cristiano Ronaldo prendra sa retraite à 37 ans. Et avec un palmarès les amis, magnifique. Vous imaginez les gars, tu finis ta carrière sur une Coupe du Monde et tu la remportes. Comme un certain Zinedine Zidane en 2006 aurait pu le faire. Malheureusement, le coup de tête sur Materazzi, il n'a pas fait long feu. Voilà, donc Cristiano Ronaldo l'assure, il finira sa carrière après la Coupe du Monde s'il la remporte avec la Portugal. Il y a des grandes chances que Portugal remporte la Coupe du Monde. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des grandes chances que Ronaldo prenne sa carrière en décembre 2022. Donc les gars, je ne sais pas si vous avez remarqué les gars, mais cette Coupe du Monde, elle n'a pas la même hype que d'habitude. Quand je dis hype, ça veut dire qu'il n'y a pas la même ferveur autour de la compétition que d'habitude. Pour ceux qui ont vécu la Coupe du Monde 2006, 2010, 2014, 2018. Vous avez vu les gars, la ferveur qu'il y avait. Cette envie de vite la Coupe du Monde, vite là, avec tout ce qui s'est passé au Qatar, les gens qui sont morts, qui sont décédés malheureusement. Voilà, tout ce qui s'est passé. Même autour des équipes nationales, il y a pas mal de blessés. Toutes les équipes ont au moins 2-3 blessés, des joueurs majeurs qui manquent. La France, Pogba avec Kanté, je sais pas moi. Le Brésil, il n'y a même pas Firmino. L'Allemagne, il n'y a pas Reus, encore une fois. Le pauvre, il se blesse avant la Coupe du Monde. Le Sénégal, sans Mané. Ça fait une Coupe du Monde vraiment pas très top. En plus, elle survient en pleine saison, à un mois de novembre. Donc vraiment, l'engouement n'est pas là comme d'habitude. D'habitude, c'est en pleine fin de saison, l'été. Les gens ils prennent leur billet, vont voir la Coupe du Monde et tout. Là, en pleine année, les gens ils travaillent, c'est compliqué. Donc c'est d'ailleurs pour ça que les Qataris, ce qu'ils ont fait, ils ont trouvé une solution. Vu qu'il n'y aura pas beaucoup de supporters de chaque pays, ils ont pris des Iraniens et ils les ont déguisés avec les pays en question. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué sur les réseaux, il y a plein de photos qui tournent sur des Iraniens avec des maillots du Portugal, des Iraniens avec des maillots du Brésil. Il n'y a aucune tête comme moi, par exemple. Ça se voit que je suis français d'origine marocaine, ça se voit ma tête. Eh ben voilà, ils mettent des Iraniens avec des trucs du Portugal. Il n'y a aucun rapport tu vois, entre les deux. Et ils croient qu'on est dupe, qu'on ne va pas se rendre compte de la douille. Donc voilà. Mais pour revenir du coup au sujet Cristiano Ronaldo, la retraite internationale est définitive. Ça pourrait vraiment survenir après la Coupe du Monde. Mais moi, j'y crois dur comme fer, les gars, parce que je reviens sur ce sujet de la sélection du Portugal, les gars. Le Portugal, ils ont vraiment une sacrée équipe, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On peut parler de la France, Mbappé, Benzema. Mais la France, à part Mbappé et Benzema, ils ont qui? Ils ont rien. C'est tout pété. Défense, c'est pété. Milieu de terrain, c'est pété. L'Espagne, on n'en parle pas, c'est fini. L'Allemagne, ils sont forts qu'offensivement. Défensivement, c'est faible. Tu me diras, il y a Rudiger, il y a Zule, Niklas Zule. Mais à part ça, il y a quoi? C'est compliqué. Donc voilà, donc moi je vous dis, même le Brésil, c'est que fort offensivement, défensivement, Marquinhos, c'est plus le Marquinhos d'avant. Thiago Silva, il va sur ses 37 ans, c'est fini les gars, ça y est, on arrive à la fin d'une ère. Donc moi je pense vraiment que le Portugal a sa carte à jouer. Oh les gars, le Portugal, c'est un fruit qui est tout mûr. Il y a des gamins comme Nuno Mendes, le joueur du PSG, Rafael Guerreiro, João Cancelo, Nelson Semedo, Cédric, bon, il y a des trentenaires comme Pepe, Ruben Dias, Fonte, Cristiano Ronaldo, again and again. Mais bon, autour de lui, on a quoi? João Félix, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao, joueur de l'AC Milan, très bon joueur. Il y a des joueurs de malades. João Moutinho, qui est un peu vieux, mais bon, il y a encore la patte. Voilà, Renato Sanchez, il n'a pas été sélectionné malheureusement. Danilo Pereira, ça fera l'affaire en milieu de terrain avec João Mario. Voilà, les gars, moi je vous dis, les sélections du Portugal, attention. Ne pas sous-estimer la sélection du Portugal, les frères. Ronaldo va pas jouer cette Coupe du Monde pour prendre sa retraite. Il va pas dire, les gars, allez, moi je vais prendre ma retraite, j'en ai marre, allez, venez, on gagne la Coupe du Monde. Non. Mais Ronaldo, il sait très bien, lui. Même s'il a déjà gagné l'Euro avec le Portugal et la Coupe des Nations en 2020, on s'en fout, les gars, de ça. En 2021, pardon. Nous, ce qu'on veut, les gars, c'est le plus beau des trophées. Si Ronaldo arrive à donner une Coupe du Monde au Portugal, tu te rends compte de l'exploit du mec? Personne ne l'aura fait avant lui. Il rentrera, déjà, il est dans la légende. J'allais dire, il rentrera définitivement dans la légende. Mais le mec, il est déjà dans la légende. Il a tout gagné avec tous les clubs où il est passé.
À chaque fois qu'il est dans un club, il a gagné tous les records. Meilleur buteur de l'histoire du football, meilleur buteur de l'histoire de la sélection du football, meilleur buteur de l'histoire en club, meilleur passeur en Ligue des Champions, meilleur buteur en Ligue des Champions, et j'en passe. On va pas parler de tous ces records, il y en a tellement. Le seul record qu'il n'a peut-être pas battu, c'est le record de Ballon d'Or. Mais s'il en a 7, il en a 5. Mais bon, on ne va pas revenir sur les ballons d'or volés de Messi en 2010, à Schneider, Iniesta, 2021, à Lewandowski. On ne va pas revenir là-dessus, c'est bon, c'est fini, ça sert à rien. Donc voilà. Donc les gars, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous n'allez pas dégoûter de l'annonce que je viens de faire, que Ronaldo va prendre sa retraite après la Coupe du Monde, s'il gagne la Coupe du Monde. Je pense que vous avez dû déjà en entendre parler dans les médias. Dites-moi de votre côté, parce que vous en pensez honnêtement, si pour vous ça vous fait un petit pincement au cœur, de savoir qu'il y a des petites chances. Moi, je ne vois pas le Portugal gagner la Coupe du Monde, enfin, je le vois pas, je les vois gagner la Coupe du Monde, mais je ne les mets pas en favori. Je les mets en 3e, 4e. Pour moi, ça va être plus joué entre le Brésil et l'Allemagne. Mais si ça ne se joue pas entre eux deux, je souhaite de tout cœur que le Portugal remporte la Coupe du Monde. J'espère pour Ronaldo. On va être derrière eux, de toute façon, on va les pousser, on va les booster. Mais bon, il ne faut pas se leurrer non plus, il y a des équipes plus belles devant. Mais comme j'ai dit, en termes de globalité générale, le Portugal, pour moi, c'est la meilleure équipe. Mais après, offensivement, quand tu compares avec le Brésil et l'Allemagne, c'est compliqué. Mais c'est vrai que défensivement, on peut se rattraper un peu mieux. Mais le terrain, c'est un peu compliqué. Donc voilà, il y a des choses à faire. Donc voilà les gars, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce bleu. Vos avis en commentaire, ça bouge pas, ça, vous connaissez le dilemme. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les gars, comme ça vous allez voir les vidéos. Je vais proposer pas mal de contenu, il y aura des vidéos tous les 2 jours, tous les jours quasiment avec la Coupe du Monde. Donc abonnez-vous les gars pour rien louper. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je les mets en lien dans la description. Abonnez-vous, je vais vous mettre mes réseaux, comme ça moi vous suivez mon quotidien. Voilà, vous allez voir un peu la folie meurtrière avec la Coupe du Monde. Et voilà, je vous dis à très vite les gars, ça va être un plaisir. Sofiane Ronaldo 7, bye bye.